18h40, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Thibaut de Montbrial. Bonsoir Thibaut de Montbrial, vous êtes avocat président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Nous sommes face à une menace terroriste qui donc est très élevée dans notre pays. L'alerte Vigipirate a été levée à son niveau maximum. Il y a évidemment l'attentat à Moscou. Est-ce que cela veut dire, Thibaut de Montbrial, que désormais il faut se dire qu'il peut y avoir des actions d'envergure qui seraient à nouveau menées sur le territoire français ? Moi, je peux que vous répondre oui, parce que ça fait plusieurs mois que je le dis, et je le dis pour une raison très simple, c'est que le 5 mars dernier, il y a 15 jours, Céline Berthon, qui est la directrice générale de la sécurité intérieure, était entendue par une commission au Sénat. Et qu'a dit Mme Berthon devant le Sénat ? Elle a dit que le retour de la menace projetée, c'est-à-dire la menace depuis l'extérieur vers le territoire européen et français, était en réalité un retour qui date d'il y a 1 an, ce que je dis sur les différents plateaux, parce que au mois de mai de l'année dernière, donc il y a 10 mois, le patron des services secrets hollandais avait fait état pour la première fois de ce qu'il y avait la suspicion de ce qu'une équipe de l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire l'État islamique... Exactement ceux qui ont frappé à Moscou, voilà. avait réussi pour la première fois à rentrer sur le territoire européen. Donc, pour des raisons qui sont sans doute des raisons politiques, pendant tous ces mois-là, les dirigeants français ont dit qu'il n'y avait pas de risque de menace projetée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette discussion sur la sécurisation des Jeux Olympiques. Mais en réalité, ils savaient très bien que cette menace existait. Et donc, là, ils ne peuvent être surpris ce week-end que ceux qui ne suivaient pas ça de près. Songez, Laurence Ferrari, que rien qu'en Allemagne, l'État islamique au Khorasan avait 5 projets d'attentats qui ont été déjoués ces derniers mois. Donc personne ne peut prétendre être surpris, sauf bien sûr ceux qui ne suivent pas ça de près. Je voudrais juste qu'on écoute Emmanuel Macron, qui est arrivé en Guyane, qui a tout de suite évidemment annoncé le plan Vigipirate alerte attentat, et qui a aussi mis en garde Vladimir Poutine en dénonçant l'instrumentalisation qui est en cours, évidemment après l'attentat de Moscou. Écoutez Emmanuel Macron. Nous avons proposé aux services russes, comme nos partenaires de la région, une coopération accrue. Notre souhait est évidemment qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible les coupables et que nous continuions de lutter efficacement contre ces groupes qui se projettent dans plusieurs pays. On le voit bien, la Russie, il y a quelques mois en Turquie, ils ont tenté la France un peu avant. Et je pense qu'en la matière, il faut se garder de toute instrumentalisation ou déformation, mais être exigeant et efficace. C'est dans cet esprit-là que nous avançons et j'espère que la Russie fera de même. Et il faut se garder de toute instrumentalisation. Et je pense que ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de retourner contre l'Ukraine. Et évidemment. Et ça veut dire qu'il y a, Thibaut de Montbrial, une coopération qui est toujours en cours avec les Russes sur le plan terroriste ? Mais Laurence Ferrari, ce que dit le président de la République, c'est que nous avons un ennemi commun avec les Russes. Cet ennemi commun, c'est l'islamisme. Le terrorisme islamiste, il frappe les États mécréants sans se préoccuper de savoir quelles sont les relations entre ces États. C'est-à-dire que nous avons un ennemi commun, en l'occurrence avec les Russes, parce que l'État islamique au Khorasan, dont nous parlions, qui a frappé Moscou vendredi, qui a tenté de frapper déjà plusieurs fois en Allemagne, dont le président de la République a révélé ce matin qu'au moins 2 projets contre la France ont été déjoués ces derniers mois. Pas forcément lié à cet État islamique au Khorasan. Hein. Il a parlé de menaces projetées, de menaces extérieures. Mais enfin, il n'y a pas 36, pour le coup, il n'y a pas 36 groupes capables de se projeter en France aujourd'hui avec efficacité. Donc bref, toute cette organisation islamiste qui s'est reconstituée, rappelons-le quand même, on avait dit c'est la fin de Daesh après la perte des territoires à la fin de la créé Victoire trop tôt. Non, mais surtout, ceux qui ont créé Victoire, c'est ceux qui ne connaissent pas l'histoire du terrorisme islamiste. Ce sont des métastases. Et historiquement, il est très rare que des groupes terroristes aient conquis des territoires, parce que ce n'était pas leur politique. Donc ça a été le cas de l'État islamique. En 2019, il y a eu la chute définitive du résidu de territoire qui était contrôlé par Daesh en Syrie. Mais aussitôt, et notamment après la chute de l'Afghanistan, le Daesh s'est reconstitué. Mais ce que je veux dire, et c'est ça ce qui est important à comprendre, c'est que sur le long terme, aujourd'hui, à cause de Vladimir Poutine, de l'invasion de l'Ukraine, etc., la Russie apparaît comme un adversaire. Mais sur le long terme, notre ennemi,
c'est civilisationnel, c'est l'islamisme. C'est pas la Russie. Pour l'instant, les Russes ne sont pas nos amis. Thibaud Montbrial, depuis russe. quelques années, beaucoup de Français, la plupart des Français s'étaient habitués, malgré eux, au terrorisme, ce qu'on appelle de bas de spectre, et s'étaient dit que le terrorisme de haut du spectre, comme on l'appelle, donc les commandos projetés, ça faisait partie du passé, c'est quelque chose qu'on ne reverrait plus. Comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que, à la fois, l'appareil d'État est prêt pour affronter justement une éventuelle vague terroriste de haut du spectre, et est-ce que les Français aussi sont prêts? Est-ce que vous trouvez que la société a tiré les leçons des erreurs du passé? Vous savez, je me déplace beaucoup en France. Je rencontre lors de réunions ou alors en marge de déplacement pour des procès, je rencontre maintenant régulièrement des Français. Et où que j'aille, y compris dans les zones rurales, les gens ne me parlent que du risque terroriste. C'est-à-dire que chacun a intégré, les Français ont intégré dans leur vie que le terrorisme peut frapper non seulement dans une grande salle de concert parisienne, mais aussi dans un petit village, mais aussi dans un chef-lieu de département, etc. Donc il n'y a plus aucun endroit sur le territoire qui soit épargné. Je crois que c'est le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur qui l'a dit aujourd'hui. Mais c'est une réalité qui est intériorisée par les Français depuis longtemps. Il y a une vraie... Et du côté des services de l'État, les services de l'État ont intériorisé ce risque. Après, il y a eu des priorités. On a agité la menace de l'ultra-droite. On a même enlevé certains fonctionnaires qui étaient sur l'islamisme pour aller sur l'ultra-droite, alors qu'en réalité, chacun sait que le risque terroriste réel de l'ultra-droite, on ne peut pas dire qu'il soit nul, parce que ce genre de risque n'est jamais nul, mais il est très résiduel. Mais aujourd'hui, bien sûr, les moyens sont mobilisés, mais nous avons mis des sacs de sable, alors qu'en face, il y a un tsunami qui arrive. C'est-à-dire que les moyens de l'État, même si l'État est lucide, les moyens humains et technologiques de l'État ne sont pas suffisants si vraiment des groupes importants décident de frapper la France, et en particulier dans la perspective des Jeux Olympiques, si ces groupes sont aidés par des États, ce qui est un sujet nouveau et ce qui est un vrai sujet. Écoutez à ce propos Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à propos de la menace à l'approche des JO. France, parce qu'elle porte des valeurs universelles, parce qu'elle est pour la laïcité, parce qu'elle porte des valeurs de courage et de libération, et aussi est particulièrement menacée, notamment, bien sûr, pendant ces événements extraordinaires que vont être les Jeux Olympiques. Nous avons un système de renseignement fort heureusement extrêmement efficace. Nous empêchons des attentats de se dérouler quasiment tous les mois. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, c'est un enfant de 14 ans, il n'y a pas d'autre mot, qui a été interpellé parce qu'il aurait pu passer à l'acte, notamment dans un centre commercial très bien connu dans le nord de la France. C'est le travail des services de renseignement qu'ils font méticuleusement. Ils interpellent. Des moyens très importants sont mis pour empêcher cela. Voilà pour Gérald Darmanin. Une question de Joseph Massescaron à Thibaud de Montbrial. Oui, vous avez parlé tout à l'heure du patron des services secrets hollandais qui avait alerté pour dire qu'il y avait en effet une branche Daesh Khorasan qui était entrée sur le territoire européen. Je voudrais en savoir plus sur la coopération européenne. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est ponctuelle? Elle se situe à quel niveau et avec quelle force? La coopération européenne antiterroriste, ça fait partie de ces coopérations européennes qui fonctionnent pas si mal. Europol est un instrument de coordination des politiques policières qui fonctionne bien. Ça fait, quand ça marche, il faut le dire. Oui. C'est le sujet de la lutte contre le terrorisme islamiste, c'est un sujet qui vraiment concerne tous les pays européens et tous les gouvernements européens l'ont intériorisé. Après, là où ça est plus compliqué, c'est que si vraiment on veut balayer tout le spectre de la lutte antiterroriste, on est obligé de commencer à s'intéresser à la façon dont les commandos peuvent entrer en Europe, et ça amène à la politique migratoire. Et donc aux frontières, et à la question des frontières. Puisque aujourd'hui, on sait aujourd'hui que le commando de 2015, qui a attaqué le Thalys en août 2015, puis le Bataclan et Paris le 13 novembre 2015, puis Bruxelles en mars 2016, est un commando qui est entré pour sa très grande majorité avec les migrants, et qu'un certain nombre d'auteurs d'attentats, notamment en France, sont également entrés avec les migrants, et tous les services de renseignement sont pendus à la sonnette d'alarme et réclament un meilleur contrôle de ces frontières par l'Europe. Et là, on touche par contre à un champ qui est un champ politique sur lequel les États européens ne sont pas d'accord entre eux et sur lequel la Commission n'est pas complètement en harmonie. Éric Revel. Oui, la barbarie des actes terroristes du Crocus Center, ce qu'a dit le président de la République en arrivant en Guyane, très concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous, en France, pour l'organisation des JO ? Alors très concrètement, ça ne change rien, parce que les professionnels savaient tout ça. Maintenant, par rapport à l'impact que ça a sur le public, je pense que ça va à la fois avoir un effet supplémentaire de crainte
Et en même temps, ça peut aussi être un petit peu rassurant de voir que les choses sont dites, que le plan urgence attentat, même si en pratique on était déjà au taquet, si vous me permettez cette familiarité, mais le plan urgence attentat montre que et ce que disent nos autorités depuis ce matin, ça montre que les choses sont dites, enfin. Mais il ne faut pas penser que parce qu'elles n'étaient pas dites avant, elles n'étaient pas déjà prises en compte. Donc en réalité, par rapport à la réalité de la menace et à la prise en compte de cette menace, ça ne change rien. Avec une jauge qui ne cesse de baisser pour la cérémonie inaugurale sur la scène. Oui, avec une jauge qui ne cesse de baisser, mais vous savez, tant que la cérémonie sera maintenue sur la scène, je ne sais pas, elle le sera peut-être jusqu'au bout, mais quelle que soit la jauge, on aura toujours cette quadrature du cercle, de savoir plusieurs kilomètres sur un fleuve qui est complètement entouré à droite et à gauche par des points hauts, des milliers de points hauts à sécuriser, avec des centaines, si ce n'est des milliers d'endroits où des gens auront pu prépositionner en avance du matériel pour faire du mal, avec un vrai sujet de la discrimination entre les drones qui ont le droit de voler et ceux qui constitueront une menace. Tout ça, quelle que soit la jauge, ça restera extrêmement compliqué. Et surtout, il faut que personne n'oublie qu'il ne faut pas se focaliser sur la cérémonie d'ouverture. D'abord, il y a beaucoup d'événements après, mais aussi avant, avec les cérémonies de débarquement, la flamme, etc. Et puis, il y a le reste du territoire. Parce que qu'est-ce qui va se passer pendant que tout le monde sera concentré sur les JO ? Il y ait un focus du monde entier avec tous les moyens sur les JO et que le reste de la France soit exposé. Alors, il ne faut pas dire aux gens que tout sera dépeuplé, parce que ce n'est pas vrai. Le fait que les policiers et les gendarmes ne puissent pas prendre de vacances pendant ce temps-là et que des réservistes soient mobilisés à vocation précisément à maintenir un bon niveau de sécurité dans les zones rurales et dans les petites villes. Mais enfin, tout ça est quand même très, très fragile. Et même si cette cérémonie est objectivement une folie sécuritaire, ça n'est malheureusement pas le seul point, point nodal d'inquiétude. Oui. Thibaut de Montbrial, je reviens un instant sur la menace projetée, parce que c'est ce que tout le monde retient aujourd'hui, c'est qu'en fait on est à nouveau vulnérable avec ce possible retour de la menace donc terroriste islamiste sur notre sol. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça change quelque chose d'avoir donc l'État islamique qui s'est reconstitué donc en Afghanistan avec des combattants qui sont originaires d'Asie centrale ? Est-ce que ça change la nature possible des attaques contre notre territoire ? De savoir qu'ils viennent d'Afghanistan, en comparaison avec le terrorisme auquel on était plutôt habitué, qui venait ces dernières années plutôt d'Irak et de Syrie. La conséquence de ce que vous venez de rappeler, c'est qu'on s'était un petit peu habitué, si je me permets ce terme, à des attaques qui étaient extrêmement violentes, mais d'envergure assez limitée, avec des moyens assez limités, des couteaux, des hachoirs, des marteaux, ce qui n'est pas la même chose que des armes à feu et des explosifs. Ce qui s'est passé vendredi à Moscou est la marque de fabrique, d'une manière plus générale, de l'État islamique, et donc aujourd'hui de sa branche afghane, c'est l'utilisation de moyens sophistiqués par des gens qui sont des gens aguerris au combat, qui ont la maîtrise de moyens qui se rapprochent des moyens militaires par rapport à des moyens rudimentaires. Et donc oui, effectivement, quand on dit qu'il y a un retour de la menace projetée, ou en tout cas qu'on le révèle au public, ça veut dire que nous sommes exposés de fait à des actes qu'on appelle complexes, c'est-à-dire qui peuvent frapper plusieurs endroits et qui peuvent avoir une intensité par le feu des armes, par le feu des explosifs, qui dépasse très largement ce que la France a connu ces dernières années, d'autant plus que, j'ajoute un point qui n'est pas dans le débat actuel, mais qui est sur le radar des gens qui suivent ces affaires de près, c'est que la crise ukrainienne fait qu'il y a énormément d'armes qui sont déversées, notamment par les Américains, vers l'Ukraine, notamment des armes individuelles, des fusils d'assaut, mais pas seulement. Il y a aussi ce qu'on appelle des manpads, c'est-à-dire des lanceurs anti-chars, des lanceurs anti-aériens, et qu'il y en a beaucoup qui ont été détournés. On en trouve sur Internet, sur les sites qu'on appelle le Darknet, qui sont à des prix assez bas. Et l'une des craintes, c'est que du matériel militaire soit utilisé pour commettre un attentat, soit contre un site, soit contre des forces de l'ordre, soit contre des aéronefs. Ça, c'est un sujet. Mais ça demande une organisation, ça aussi, quand même. Mais justement, c'est venir une arme de guerre. Non, alors, vous avez tout à fait raison, mais c'est précisément pour ça que c'est ma réponse à Louis Dragunel. C'est qu'on a affaire à des individus qui sont susceptibles de former d'autres personnes qui sont, elles, déterminées et très motivées pour nous D'ailleurs, frapper. on a vu, ils étaient bien formés, parce que c'est relevé par plusieurs spécialistes. Oui, c'est pas anodin de tuer comme ça, de massacrer. Certaines personnes ont été massacrées à l'arme blanche, d'autres à l'arme à feu. Il y a des feux qui ont été lancés, des incendies. Et donc, ce sont des personnes qui ont réussi en dépit des images d'horreur, à continuer leur massacre. Thibaut de Montbrial. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la vraie différence, ce que nous apprend
la révélation publique de ce risque projeté, encore une fois, il n'est pas nouveau, hein, ça fait à peu près 1 an qu'il est réel, c'est que nous sommes exposés de nouveau, et en particulier pour les policiers et les gendarmes qui nous regardent et qui n'en avaient pas forcément conscience quand ils sont dans les départements qui sont moins concernés par des grands regroupements de population, ils sont exposés de nouveau à un risque de très grande violence et plus simplement à des individus qui peuvent être très motivés mais qui ont des moyens rudimentaires comme un couteau et un marteau. Cette fois-ci, chacun est bien conscient que ce risque, encore une fois, qui date plutôt de l'année dernière, mais ce risque d'attaque de type 13 novembre est à nouveau réel. C'est pour ça que moi, ça fait plusieurs semaines que je dis, nous sommes à nouveau dans un esprit qui, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, mais qui est un esprit pré-13 novembre. Est-ce que la France est mieux préparée, ne serait-ce que la population, à ce type d'action ou pas? Est-ce qu'on sera toujours dans la posture 2015-2016 ou est-ce que quelque chose a changé dans notre pays? Alors, on est quand même beaucoup mieux préparé. Il y a eu des modifications et des adaptations absolument indiscutables. L'une des choses qui ont été très bien faites depuis 2017, c'est qu'en matière de renseignement, il y a une coordination qui est bien meilleure. Les forces d'intervention, c'est les forces qui interviennent sur les actes terroristes, travaillent tous les mois aujourd'hui. Elles travaillent ensemble, elles travaillent tous les mois partout en France. Le problème, c'est que les gens qui sont exposés en premier au terrorisme, c'est pas les spécialistes, c'est ce qu'on appelle la sécurité publique. C'est les policiers, les gendarmes de base, et c'est pas péjoratif, mais c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à des unités spécialisées et qui sont les gens de la sécurité au quotidien, qu'on voit sur les marchés, dans les rues, etc. Et là, eux ne sont pas forcément beaucoup mieux préparés. Les unités intermédiaires, comme les brigades anticriminalité ou les psychs de la gendarmerie, ont désormais des armes longues et des gilets pare-balles pour faire face. Et quant à la population, je crois que chacun l'a bien intériorisé. Quand je vous disais que quand je me déplace aujourd'hui, c'est la première préoccupation des gens, c'est forcément qu'ils sont attentifs à ce risque. C'est un risque qui est intégré. Merci beaucoup Thibault de Montbrial d'être venu ce soir dans